Coucou les poissons et bonne année à vous pour votre année 2024. Je vous souhaite le meilleur pour votre année, que ce soit la santé, le travail, l'argent, l'amour. En tout cas, je vous souhaite le meilleur sur n'importe quel de vos projets, ce que vous avez envie sur cette année. J'espère que vous avez pu profiter. Bien sûr, pendant ces fêtes de la famille, des amis, un moment de tranquillité aussi pour vous. Donc pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous, pour votre guidance générale du mois de janvier, ce que je vois sur le général, le pro, le sentimental, et on va faire plein d'autres cartes pour compléter tout ça. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul. N'oubliez pas que c'est du général et non pas du privé. Si vous souhaitez du privé, vous avez sous la vidéo le lien direct de ma boutique, si vous avez besoin de séances privées. Mais là, bien sûr, c'est du général. Donc, vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision. On regarde souvent son ascendant, mais le lunaire peut vous parler plus au niveau émotionnel et le Vénus plus qui concernera l'amour. Donc, c'est vraiment un atout pour vous. C'est hyper intéressant, moi, je trouve personnellement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Peut-être ça vous parlera même davantage. Donc, c'est là pour vous et c'est à votre dispo. Bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Donc si vous êtes un petit poisson ascendant, lunaire, solaire ou aussi Vénus, cette vidéo vous concernera ou concernera une personne donc de ce signe. Allez, c'est parti. On regarde déjà les énergies qui vont vous accompagner, les poissons, pour sur ce mois de janvier. Alors, sur quelle énergie les poissons vous allez être accompagnés? Alors, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de vous êtes nés pour créer les poissons et connaissez votre pouvoir. Vous avez un pouvoir de créer les choses. Vous allez être accompagné sur quelque chose qui va plutôt vite et je vois une forme d'éclosion dans votre vie. Vous êtes en train de faire une évolution, une mutation. On va regarder votre défi, les poissons. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose. On vous parle qu'il est temps de vous enraciner et on a intégré le masculin également. En dos de deck, on a voyez la vérité. Bon, vous allez faire face à une vérité qui va vous permettre de stimuler quelque chose chez vous, qui vous permet de passer à la vitesse supérieure. Alors ça peut être avec une personne autour de vous, bien sûr, mais aussi également, peut-être ça va vous permettre de vous engager dans une vérité, en tout cas dans quelque chose que vous avez envie, que vous êtes prêt à pouvoir faire. Ça peut être la création d'une entreprise, la création d'une relation, dans des projets, etc. Mais vous êtes dans cet engouement de faire les choses et d'entreprendre les choses. Donc c'est plutôt positif. On va regarder au niveau des planètes, ce qui ressort. C'est pas les planètes au niveau astrologie classique que vous avez actuellement au-dessus de la tête. J'ai pas regardé, mais on va regarder au niveau des cartes, ce qu'on vous dit, sous quelle influence vous serez accompagné les poissons sur ce mois de janvier. Alors, allez, on a la lune, les poissons. Vous allez être, bon, en même temps, c'est un élément qui vous correspond plutôt pas mal. Souvent, les poissons, vous êtes un petit peu lunaire. Ça peut être une phrase qui revient souvent chez vous, les poissons. Donc, on a quelqu'un de plutôt rêveur, quelqu'un de plutôt utopiste, quelqu'un qui a envie aussi de se laisser porter par ses émotions, par ce que vous ressentez, par votre intuition également. Donc, on est sur cette énergie de la lune, du féminin aussi, qui ressort également. Allez, on regarde votre général. Alors, ça a du mal à se mélanger. Alors, on va attendre que ça se mélange, voilà, correctement. J'aime bien que les jeux quand même se mélangent bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les poissons, pour ce mois de janvier 2024? On vous parle d'une évolution. Vous êtes né pour créer, pour évoluer, pour faire grandir quelque chose qui demande que ça. Alors, on en a trop. On va prendre celles qui se sont retournées. Alors, on vous parlerait d'un cadeau, quelque chose qui vient à vous. Vous prenez le temps parce que vous avez certaines inquiétudes, mais je vois qu'il est quand même temps pour vous d'avancer sur une relation ou en tout cas sur une évolution.
quelque chose met un peu de temps, ça c'est sûr. Prenez le temps de vous enraciner correctement, mais vous êtes en capacité de pouvoir le faire, que ce soit dans une relation, que ce soit aussi par rapport à une évolution personnelle. Ça peut être aussi par rapport à une maison, si vous êtes en recherche d'une maison, d'un foyer, d'une famille, de quelque chose qui se concrétise, et ça va vous permettre enfin, comme de tourner la page, ou en tout cas de vous permettre d'avancer, d'évoluer avec un côté beaucoup plus serein finalement. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, et ça c'est important aussi au niveau émotionnel, d'être en phase avec ce que vous ressentez. Alors, on regarde sur le général, toujours l'énergie. Allez, vous passez à l'action avec le cavalier d'épée. Vous êtes vif, vous avez quelque chose d'assez audacieux. Ça vous parle de changement assez rapide, de quelque chose qui bouge, qui évolue. Ça peut être par rapport à un déplacement également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On a le 2 d'épée. Vous sortez d'une confusion mentale que vous n'aviez pas envie de voir. Donc, vous sortez de là. Vous sortez d'une situation dans laquelle il y avait une problématique de visualisation. Et en fait, vous sortez de ce point mort. Et c'est pour ça que ça vous fait vachement de bien comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du cavalier de coupe et on vous parle du cavalier de bâton. Et ici, on va mettre l'étoile. Ok, alors on vous parle d'une situation où il y a une personne qui est là, qui est avenant, qui est romantique, qui peut être sérieux dans votre vie. Ça peut être une relation, une proposition sérieuse aussi par rapport à une demande d'emploi, quelqu'un qui viendrait vous faire une proposition qui serait intéressante et avantageuse pour vous. Après, vous avez le cavalier de bâton, donc j'ai l'impression que pour l'instant, vous hésitez encore un petit peu. Vous n'êtes pas loin de réussir quelque chose, mais vous voyez que vous êtes légèrement hésitant. Pourtant, on vous dit qu'il y a de l'espoir dans cette proposition ou dans cette relation. Donc, avec une possibilité vraiment... ça vous parle aussi avec la carte de la roue. On a cette sensation d'une manifestation, d'un besoin de pouvoir... de prendre le temps. Ça vous parle de cycle aussi, de laisser le temps faire les choses, des cycles aussi qui ont besoin d'être respectés pour pouvoir vous permettre de vous sentir sûr de vous pour justement vous lancer, que ce soit dans le pro, que ce soit dans une relation. En tout cas, on a quand même quelqu'un avec ce cavalier de coupe qui a vraiment envie de prendre soin de vous. Il y a quelqu'un de romantique qui prend des initiatives, etc. Pour certains, ça peut même être des mariages. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez le temps de la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le gardien sacré, le 8 de coupe. Et en dos, on a l'impératrice. On vous parle d'une femme en particulier, d'une mère. On vous parle de quelque chose que vous êtes en train de penser, de réfléchir. Vous êtes en train de vous laisser bercer aussi par certaines émotions. Vous laissez grandir quelque chose en vous. Vous n'avez pas envie de faire un choix, de prendre des décisions. Vous avez envie de vous laisser porter par vos émotions. Les poissons, en particulier les femmes, vu que c'est une femme avec l'impératrice qui ressort pas mal. Ensuite, on a quand même cette sensation avec le pape, d'écouter cette intuition, d'avoir envie peut-être de passer à autre chose, envie de pouvoir avancer, une envie de pouvoir concrétiser quelque chose. Il y a une page qui se tourne pour vous dans quelque chose. Que ce soit sentimental, professionnel ou dans des projets, il y a quelque chose qui prend du temps et il y a cette envie de pouvoir vous laisser penser ou laisser imaginer une évolution ou quelque chose de positif. Et pour l'instant, vous avez du mal encore à suivre un rythme ou à vous laisser porter par du renouveau en fait. Et avec ce 8 de coupe, on est vraiment sur une nouvelle, une envie de tourner la page, de ne pas être déçu finalement. Vous prenez les choses en main avant que vous soyez déçu, voyez. Il peut y avoir aussi une personne du passé qui vous a fortement déçu, donc il y a un besoin comment dire, un peu de se dépêtrer d'une situation qui ne vous allait pas. Vous prenez le temps de tourner la page de cette relation qui était peut-être un petit peu difficile ou qui vous empêchait vraiment
de vous sentir pleinement en fait heureux. Voyez? Donc vous allez sur cette évolution-là, vous n'avez plus envie de vous empêcher de faire les choses. Si quelqu'un vous empêchait, c'est ça, si quelque chose vous empêchait, vous allez voir la vérité. Et là, vous prenez les choses en main, vous prenez du pouvoir, vous avez envie d'avancer, ça peut être une nouvelle relation que vous avez avec une personne depuis peut-être quelque temps, une nouvelle personne que vous allez découvrir, mais en tout cas, vous avez envie d'aller sur une relation qui peut vraiment être réciproque avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas blasé, en fait, aussi, j'entends. Parce que le cadre de couple, on a une forme d'ennui, vous voyez. Il y a quelque chose qui peut être un peu en mode, je m'ennuie, je suis perdue, je suis dans mes pensées, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce qu'un homme aussi est capable de se contenter d'une personne, ou est-ce qu'on est dans la manipulation d'une personne, et vous sentez que peut-être sa démarche n'est pas vraiment sincère aussi, vous voyez. Il y a toute cette énergie qui revient et qui remonte. Vous allez avoir une évolution en tous les cas qui vous emmène sur du positif et je sens que voilà, vous avez plein d'attentes, vous avez plein d'espoir. J'entends qu'il peut y avoir un logement pour vous vraiment qui peut arriver et c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de tourner la page, ce logement. Cette décision de bouger là, je vois quelqu'un qui bouge. Donc ok, on va aller regarder au niveau pro. Vous me direz déjà si ça vous aura un peu parlé. Bien sûr, ce tirage vous parle. On va regarder au niveau professionnel ce que je vois pour vous les poissons. Alors, au niveau pro, les poissons. Alors attendez, voilà. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise juste en dessous de la vidéo. Comme je sais que c'est quelque chose qui m'est très souvent demandé, je vous les épingle à chaque fois. C'est très rare si ça n'y est pas. Alors, pour le pro, les poissons. Encore une fois, vous voyez, il y a cette élévation qui revient. Parce que vous stoppez quelque chose, vous arrêtez quelque chose. Il y a une... Alors, soit c'est pour arrêter un professionnel, un emploi, pour aller dans du renouveau, soit parce que vous arrivez à une période de fin de contrat, pour justement vous permettre enfin d'être libéré parce que vous ne vous plaisiez pas dans ce contrat-là, soit c'est par rapport à une ouverture d'entreprise ou quelque chose comme ça. On a un besoin de prendre les choses en main, mais en même temps, on a l'impression d'être un petit peu tout seul à gérer toutes les informations. Je sens quelqu'un qui accumule pas mal d'énergie, de choses un petit peu dans lesquelles il est un peu en repli. Il y a peut-être des décisions qui seront importantes et il peut y avoir certains clashs avec certaines personnes autour de vous. Il y a une envie peut-être de continuer dans un job que vous avez et j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. Donc du coup, ça vous fait un peu peine et ça vous contrarie un petit peu, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore au niveau pro? Vous voyez, il y a une mutation. Il y a la mutation, soit c'est parce que vous allez faire une demande de mutation, soit vous attendez une élévation par rapport à un statut, par rapport à une signature, ça serait d'un CDD en CDI, d'une formation à être pris. Ça peut être au niveau des études, d'être pris dans un poste, dans une école. Mais en tout cas, vous avez envie d'être pris. Vous espérez beaucoup en fait parce que ça vous permettrait pour certains de passer à autre chose. Pour d'autres, la mort, ça peut être synonyme aussi de la fin d'une carrière aussi professionnelle. Donc ça peut être une retraite également. Il y a un besoin de bouger, il y a un besoin de voir de nouvelles personnes, de ne pas rester isolé. Et on vous parle d'une signature, d'un papier qui va vous faire vachement plaisir. Vous avez la bénédiction. Donc si vous faites des demandes, il y a quelque chose qui serait extrêmement positif pour vous, qui reviendrait positivement et vous verrez les choses telles qu'elles sont. Je sens que vous avez un besoin de sortir d'un isolement. Il y a un besoin de sortir d'une situation dans laquelle c'était un peu tendu, dans laquelle il y avait un manque de perspective. Pour certains, vous arrêtez un job pour du renouveau. C'est vraiment peut-être quelque chose de totalement différent aussi et c'est peut-être un nouveau boulot qui n'a strictement rien à voir. J'entends qu'il peut y avoir aussi une certaine vérité qui peut être révélée. Vous allez peut-être entendre parler de quelque chose. Peut-être qu'on ne vous garde pas ou que la société dans laquelle vous travaillez peut-être n'évolue pas ou peut-être qu'il compte arrêter même quelque chose ou supprimer votre poste. Enfin. Et je sens que voilà, c'est quelque chose d'un petit peu difficile dans lequel voilà, c'est un peu compliqué. Mais on vous dit que vous allez pouvoir sortir votre épingle du jeu finalement, parce que ça va vous obliger à sortir d'une zone de confort. Voyez,
Donc il peut y avoir une élévation due à ce changement professionnel qui est là et qui est là pour vous sortir d'une certaine monotonie en fait. C'est ça, le mot que j'entends, c'est quelque chose de plutôt monotone. Donc vous avez le pouvoir de faire les choses, d'entreprendre des choses, mais pour ça, voilà, c'est j'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin aussi peut-être de vous défaire d'une attente. Vous attendez peut-être que quelqu'un vienne avec vous dans un projet, mais ça ne peut pas se faire en fait. Ou ça ne peut pas se faire comme vous l'avez imaginé. Et on vous dit, c'est pas grave, vous pouvez vous lancer vous-même. Mais j'ai l'impression que vous remettez du coup tout en question. Parce que vous vous dites, oulala, moi je peux pas faire ça toute seule ou tout seul, vous voyez. Alors que pourtant si, parce que vous avez cette évolution qui peut être très très favorable pour vous, vous voyez. Même si ça vous demande de partir par des formations, un besoin d'apprentissage, etc. Même si ça va être pas facile, ça vous emmènerait en tout cas à une évolution qui serait importante pour vous et vous avez peut-être envie d'entreprendre ces changements en fait. Vous voyez, vous n'avez plus envie peut-être de subir quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas forcément hyper bien. Donc voilà pour vous. On va regarder au niveau sentimental les poissons. Alors, au niveau sentimental, les poissons, avec le clair, le normand, on va voir ce que je vois sur votre... Alors là, j'en ai trop d'un coup. Pour votre mois de janvier, j'ai l'oreille qui me siffle, alors ils sont déjà au taquet. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier? On vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes en conflit, où il y a des contradictions, ou en tout cas, j'ai tout qui arrive. En tout cas, quelque chose peut-être qui a besoin d'être clarifié par rapport à une décision vis-à-vis d'un enfant, ou quelque chose qui tourne autour des enfants. Ça me parlerait de fréquentation aussi, peut-être de personnes qui vous tournent autour, ou de personnes qui pourraient avoir une influence un peu toxique ou un peu négative autour de vous, ou vous éloignez certaines personnes. Alors, on a le serpent qui s'est retourné. Alors, je ne vais pas prendre celle-ci, ça va faire beaucoup. Ça me dit de prendre celle-ci, donc j'écoute. Oui, en même temps, voilà, on a la lune, on a la fin et on a le serpent. Bon, pour moi, vous sortez d'une relation toxique, ou en tout cas d'une personne toxique. Si vous êtes dans des procédures de séparation, j'ai l'impression que vous vous battez un petit peu pour une garde d'enfant, ou par rapport à ça. Et on vous dit que vous allez avoir l'appui par rapport à vous. Et je vois que vous allez avoir quelque chose de favorable et vous allez remporter quelque chose. Donc pour moi, il y a une forme de victoire à travers votre jeu. Il y a beaucoup de force. Pour moi, il y a une victoire, une stabilité. Donc il y a tout à laisser penser que les choses iront dans votre sens si vous êtes en séparation. Pour des couples, j'ai l'impression que voilà, il faut faire attention à certaines fréquentations autour de vous. Il y a peut-être une personne assez intrusif, assez contrôlant ou contrôlante, quelqu'un qui peut avoir un très fort tempérament, qui peut essayer un petit peu de dominer dans la relation, peut-être quelqu'un qui vous a coupé aussi d'une communication. Alors, est-ce que c'est à vous d'arrêter de communiquer avec quelqu'un, ou est-ce que c'est voilà, quelqu'un qui vous influence dans le mauvais sens? J'ai l'impression, voilà, il y a peut-être aussi une différence d'âge entre deux personnes qui se fait ressentir de plus en plus finalement. Pour les célibataires, je sens qu'il peut y avoir une discussion avec une personne, mais j'ai l'impression que vous allez très très vite vous apercevoir que cette personne peut-être n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être. Et il y a une certaine vérité qui va ressortir, surtout pour les célibataires. Hein, que si vous êtes en train de discuter avec une personne où il y a une approche, mais vous n'êtes pas vraiment encore dans cette relation, vous êtes dans l'approche de la relation, j'ai l'impression qu'au plus vous allez voir cette personne, au plus vous allez creuser, au plus vous allez vous apercevoir que finalement, c'est peut-être pas une bonne chose, vous voyez. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est très très posé, qui a envie de se cadrer, quelqu'un qui est plus sédentaire aussi, et je sens qu'il y a un besoin pour une autre personne, quelqu'un de plutôt enfantin, et ça peut créer aussi des différences, ou en tout cas des petites choses qui peuvent couaquer dans cette relation. J'ai l'impression aussi que vous peut-être vous occupez aussi beaucoup d'une personne âgée, une personne plus âgée que vous, et peut-être que ça prend beaucoup de place dans la relation.
Et peut-être que cette personne ne veut pas être toxique dans votre vie, mais à la finale, elle l'est parce qu'elle vous empêche clairement, inconsciemment, hein, attention, finalement de faire certaines choses, d'entreprendre de la nouveauté, faire des choses spontanées. Ben non, il faudra toujours penser à cette personne, à comment on fait, on peut pas partir. Vous voyez, il y a peut-être un placement aussi par rapport à cette personne et en gros, vous avez des discussions, mais cette personne n'aura pas envie. Et donc, je sens que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous. Mais en même temps, vous subissez quand même, hein, pas mal. Et je sens que vous fatiguez physiquement et énergétiquement, clairement. Euh, je vois une personne aussi avec qui peut-être vous avez coupé des liens, des ponts, j'ai l'impression que vous êtes tenté de reparler à cette personne. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va revenir vers vous, vous faire un petit signe en disant You, je ne t'ai pas oublié dans ma vie. On vous dit voilà, peut-être de ne pas avoir cette personne seule, peut-être la voir avec du monde si vous ne voulez pas recraquer et repartir dans une relation peut-être qui ne vous correspond pas, vous n'avez pas envie en fait, hein, clairement. Donc peut-être voilà, vous avez peut-être des discussions à avoir et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a du mal à s'enraciner dans cette relation et qui peut-être ou papillonne ou n'est pas prêt aussi, hein, tout simplement à s'engager, mais il y a un besoin de voir les choses telles qu'elles sont et ne pas vous laisser dans de l'imagination, penser que, imaginer que, vous voyez, il y a une envie de voir les choses telles qu'elles sont en fait et pour que ce soit plus simple et plus, on va dire, plus limpide. Donc il y a besoin de savoir si c'est qu'une question de temps, que cette personne a besoin de temps, soit parce que cette personne n'est absolument pas prête et c'est vous qui attendez éperdument, surtout si vous êtes dans une triangulaire. Vous attendez peut-être que cette personne quitte sa femme ou son mari et au final vous attendez éperdument et à un moment donné c'est soit on y va et on crée quelque chose ensemble, soit en gros vous lui dites moi j'en ai marre quoi, clairement j'en ai marre, je prends les choses, je me ferme plus à notre relation, je m'ouvre aux autres personnes et si quelqu'un finalement me plaît, et tant pis pour toi. Voilà en gros ce que j'entends. Et voilà ce qu'on me montre, quelqu'un qui formule ces phrases-là. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a une façon aussi voilà, de vous ouvrir finalement à peut-être de nouvelles relations et non pas vous attendre éperdument pardon, une relation que vous avez que vous êtes dans l'attente de cette décision de cette personne et j'ai l'impression que cette personne la prend pas vraiment en fait, vous voyez. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera les poissons. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça coûte rien mais ça fait très plaisir. Ça m'aide énormément aussi dans le travail pour que les vidéos soient encore plus vues et que je puisse aider encore plus de personnes. Vous pouvez même partager la vidéo avec plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous aider. Sur ce, les amis, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!